Exemple d'un justificatif numérique commenté, les micro-certifications de la stratégie à la pratique. Dans cette courte vidéo, nous commentons un exemple concret de micro-certification sous forme de justificatif numérique. Quelles informations contient-il et pourquoi? Nous commençons par identifier les compétences à certifier, pour ensuite analyser les différents éléments du justificatif, partant de sa représentation globale et rentrant progressivement dans le détail des contenus, soit les compétences, les informations complémentaires, l'évaluation et les activités d'apprentissage. L'objectif est de démontrer le fait que plus un justificatif est détaillé, plus il est facile de valider et de certifier une compétence. Nous voyons ici l'exemple de la page de garde d'un justificatif numérique fictif en lien avec le bloc de compétences, mesuré et contrôlé via des outils et méthodes de la gestion de la performance, de la fiche RNCP 35918. Celui-ci atteste les compétences suivantes. Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils de gestion en mettant en place des procédures de contrôle interne. Auditer, évaluer et analyser les risques associés à toute décision en participant à un audit comptable et financier, à un audit DSI, à une mission d'audit interne, en conduisant des audits dans tout secteur et en mettant en place des dispositifs de maîtrise des risques, tout en intégrant les dimensions de sécurité et de cybersécurité dans l'utilisation des données. En effet, une micro-certification ayant pour objectif de valider ou de certifier des compétences, il est important de s'assurer que celles-ci sont en relation avec des référentiels officiels. Ce justificatif a été réalisé avec la solution technique Justificatif numérique européen pour l'apprentissage ou European Digital Credentials for Learning, développé et soutenu par la Commission européenne et intégré à l'environnement Europass. Lors de l'affichage du justificatif numérique dans l'environnement Europass, on voit le sommaire du certificat à gauche. Nous y reviendrons. Mais tout d'abord, regardons le panneau « Contrôle d'authentification et de vérification » à droite, car ce sont ces informations qui attestent de la validité du justificatif. Nous voyons que le format du justificatif est techniquement valide et qu'il a été scellé par ONEJ. Pour cet exemple, les étapes de révocation et d'accréditation n'ont pas eu lieu, mais cela n'impacte en rien la validité du justificatif. Commençons maintenant à rentrer dans le détail avec un focus sur les contenus. Tout d'abord, nous voyons que ce justificatif a été délivré à Deborah Arnold. Ensuite, nous voyons le nom de l'organisation qui délivre le justificatif. Dans notre exemple fictif, nous avons mis OC pour organisme certifiant. L'objet de ce justificatif est un certificat, mais ce mot pourrait être remplacé par n'importe quel autre terme utilisé pour représenter un acquis. C'est entièrement personnalisable. Le justificatif comporte aussi des informations sur l'évaluation, désignée ici par OF pour organisme de formation. À cet endroit se trouvent des informations sur l'organisme qui assure la formation et qui organise les évaluations. Souvenez-vous, nous avons 3 organisations distinctes qui collaborent autour de cette certification de compétences. OF qui forme et évalue, OC qui certifie et ONEJ qui appose le tampon numérique par délégation. Pour la plus grande transparence, le justificatif comporte des informations détaillées sur les modalités d'évaluation et aussi sur les activités d'apprentissage. Ainsi, au moment de consulter un tel justificatif, un ou une enseignante ou membre du personnel chargé du recrutement sait exactement ce que le candidat a fait pour obtenir la certification de la compétence en question. Cela renforce à la fois la validité de la certification et la réputation des organisations qui la délivrent. Si nous regardons le détail de l'élément certificat, nous voyons l'identité de l'organisme certifiant ainsi que le détail de la compétence sous forme de résultats d'apprentissage. Ici, le bloc de compétences mesuré et contrôlé via des outils et méthodes de gestion de la performance est scindé en deux pour détailler les 2 compétences du bloc. Pour chaque compétence, on peut afficher encore plus de détails. Dans cette vue détaillée, nous avons la définition complète de la compétence ainsi que son type et son niveau de réutilisation. En effet, les justificatifs numériques européens pour l'apprentissage
sont harmonisés avec ESCO, le système de classification multilingue des aptitudes, compétences, certifications et professions européennes. La classification permet aussi de déterminer le niveau de résiliation de la compétence en question. Ici, il s'agit de compétences spécifiques à une profession, mais pour des soft skills par exemple, on afficherait leur nature transversale et transférable. Enfin, on a aussi la possibilité de puiser directement dans le répertoire ESCO pour afficher les compétences équivalentes. Ce n'est pas obligatoire, mais cela renforce la possibilité pour l'étudiant ou le citoyen de valoriser sa certification auprès d'employeurs et d'établissements d'enseignement supérieur partout en Europe. On retrouve également un résumé des informations complémentaires relatives à l'acquis, comme le volume d'apprentissage, le niveau en termes du cadre européen des certifications, les crédits ECTS ou encore les prérequis ou conditions d'admission. Regardons maintenant les détails de la rubrique Évaluation. Nous y retrouvons l'identité juridique de l'organisation en charge de l'évaluation, la date de l'évaluation et la note globale. Le justificatif contient également des informations détaillées sur les modalités d'évaluation, avec une information d'une importance capitale, la méthode de supervision et de vérification de l'identité. En effet, pour certifier une compétence, on ne peut pas se contenter d'une simple attestation de suivi ou de la réussite de quelques quiz sur une plateforme de MOOC qui ne contrôle pas l'identité de la personne. Si l'évaluation globale est composée de plusieurs sous-évaluations, on pourra aussi renseigner le détail pour chacune des composantes. En l'occurrence, dans notre exemple fictif, un projet professionnel et un examen terminal. Enfin, afin de faciliter la mobilité internationale, on va aussi inclure des informations sur le système de notation pour permettre des comparaisons avec d'autres systèmes nationaux. Les derniers éléments présents sur le justificatif sont les différentes informations sur chacune des activités d'apprentissage réalisées par l'apprenant dans le cadre de sa formation, soit dans notre exemple, une étude de cas, un projet pédagogique et un parcours de formation en ligne. Nous montrons ici le détail d'une de ces activités, le parcours de formation en ligne. Comme nous avons pu constater, un justificatif numérique est extrêmement riche. À vous de décider du niveau de détail que vous souhaitez y faire figurer pour permettre à vos apprenants de valoriser les compétences qu'ils ou elles auront acquis.